Dylan Radley a été publiquement humilié pour son apparence modeste, jugée inappropriée pour un immeuble de luxe. La directrice l'a réprimandé, lui a jeté de l'eau au visage et lui a ordonné de nettoyer sa propre honte. Mais dès le lendemain, cette femme a découvert qui il était vraiment et a failli s'évanouir de peur. Mais avant de commencer notre histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. On adore découvrir jusqu'où nos histoires voyagent. Dylan Radley s'éveilla à 5 heures du matin dans son petit appartement situé dans un quartier ouvrier de la ville. 3 semaines plus tôt, il avait troqué son luxueux Pentouse contre ce modeste 2 pièces, élément central de son audacieux projet. Il enfila les mêmes vêtements usés, un jean délavé aux genoux rapiécés, un t-shirt blanc jauni par le temps et des baskets qui avaient connu des jours meilleurs. Devant le miroir embué de la salle de bain, il esquissa un sourire ironique. Qui pourrait deviner que cet homme à l'allure si ordinaire était en réalité Dylan Radley, PDG et propriétaire de Semi-Taxi, l'une des entreprises les plus influentes du pays. Sa décision de s'infiltrer en tant qu'agent d'entretien était née d'une frustration grandissante. Les rapports s'accumulaient sur son bureau, témoignages de traitements inhumains, de supérieurs tyranniques, d'un climat de travail toxique. Les enquêtes internes ne révélaient jamais rien de concret. Dylan comprit qu'il devait voir la réalité de ses propres yeux, sans les filtres déformants de la hiérarchie. « Bonjour à tous », lança-t-il en entrant dans les vestiaires du personnel de nettoyage. L'air sentait un mélange de détergent et de café réchauffé. Ses collègues lui répondirent par des sourires chaleureux et des gestes amicaux. En 3 semaines, il avait su gagner la confiance de cette équipe de travailleurs acharnés. « Et Dylan, aujourd'hui, tu t'occupes du 15e étage », lui annonça George, le superviseur bienveillant qui traitait chacun avec respect. « Fais attention à la nouvelle directrice des RH. Il paraît qu'elle est compliquée. » Dylan acquiesça et rassembla son matériel, une serpillière fatiguée, un seau grinçant, des chiffons râpés et des produits de ménage génériques. Le 15e étage abritait les bureaux des hauts dirigeants, juste en dessous du sien. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Le voilà prêt à nettoyer des couloirs qu'il connaissait mieux que quiconque. Clarisse V était arrivée chez Semi-Taxi 2 semaines auparavant, réputée pour son efficacité impitoyable. Femme d'une 50aine d'années, toujours tirée à 4 épingles dans des tailleurs de créateurs, les cheveux blonds strictement tirés en chignon, elle avançait dans les couloirs sur ses talons hauts dont le claquement sec précédait toujours son arrivée. Les employés avaient appris à disparaître dès qu'ils entendaient ce bruit distinctif. « Vous là » cria-t-elle en apercevant Dylan passer la serpillière. Sa voix résonna dans le couloir, stoppant net plusieurs personnes. « Quel est votre nom ?»« Je vous parle, répondez. »« Et Dylan, madame, répondit-il poliment sans relever la tête. « Regardez-moi quand je vous parle, ordonna-t-elle en frappant du pied. Vous avez laissé une tache immonde dans ce couloir. C'est inacceptable. » Dylan examina la zone désignée. Une simple trace, sans doute une goutte de café. Un coup de chiffon suffisait à la faire disparaître. « Je vais nettoyer ça immédiatement, madame, répondit-il calmement. « Vous ne réalisez pas la gravité de la situation, poursuivit-elle, la voix de plus en plus forte. Une petite foule commençait à se former, attirée par le ton dramatique de l'échange. Cette entreprise a des standards élevés. Les gens comme vous doivent apprendre à rester à leur place. »« Les gens comme moi ?» demanda Dylan, sincèrement intrigué par cette remarque méprisante. « Oui, les gens pauvres, sans éducation, qui ne savent pas se tenir dans un environnement professionnel, » lança-t-elle avec un rictus de supériorité. « Regardez-vous, vos vêtements ridicules, votre attitude négligée, vous faites honte à cette entreprise. » Un silence lourd s'installa. Plus de 20 employés observaient la scène, certains baissant les yeux, d'autres manifestement choqués par l'agressivité de Clarisse. « Madame, je fais simplement mon travail », répliqua Dylan avec un calme exemplaire, tout en enregistrant mentalement chaque détail. C'était exactement le genre de comportement qu'il était venu constater. « Votre travail ? Votre travail, c'est de garder cet endroit propre et vous êtes lamentable, hurla-t-elle. Savez-vous combien cela coûte de faire tourner une société comme celle-ci ? Des gens comme vous n'en ont pas la moindre idée. » Elle se dirigea alors vers une table où reposait une carafe d'eau froide. «
Dans un geste soudain et choquant, elle remplit un verre et le vida volontairement sur Dylan, trempant son t-shirt. Peut-être que ça vous aidera à comprendre la gravité de votre incompétence, lança-t-elle avec un sourire cruel. Dylan resta immobile, l'eau ruisselant sur son visage, ses yeux fixant les siens. Autour d'eux, les employés étaient figés. Une secrétaire porta les mains à sa bouche, horrifiée. Un jeune analyste secoua la tête, dégoûté. « Madame, dit-il lentement, s'essuyant le visage du revers de la manche. Êtes-vous certaine de bien connaître toutes les personnes qui travaillent ici? Que sous-entendez-vous avec cette remarque insolente? Répliqua-t-elle, les sourcils froncés. Rien en particulier, madame, juste une curiosité, répondit-il en reprenant calmement sa serpillière. Je vais nettoyer ça. Clarisse tourna les talons et s'éloigna, suivie de ses assistants, visiblement mal à l'aise. Les témoins commencèrent à se disperser, murmurant entre eux. Quelques-uns s'approchèrent de Dylan. « Ça va, Dylan » demanda Lorraine, employée du service financier, sincèrement inquiète. « C'était horrible. Elle n'a pas le droit de faire ça. »« Je vais très bien, Lorraine. »« Merci » répondit-il avec un sourire rassurant. « Parfois, ce genre de choses arrive. »« Et non, ça ne devrait jamais arriver » s'indigna Kevin, analyste chevronné. « Je vais déposer une plainte officielle au service RH. » C'était clairement un abus. « Elle est le service RH » rappela Lorraine, dépitée. Dylan continua son travail avec soin, mais son esprit lui tournait à toute vitesse. Il avait vu ce qu'il était venu voir. La culture toxique de son entreprise avait un visage, celui de Clarisse. Il savait désormais exactement quoi faire. En fin de journée, dans les vestiaires, il salua ses collègues comme d'habitude. Ce qu'ils ignoraient, c'est que c'était sa dernière journée parmi eux sous cette identité. « À demain, Dylan » lança George avec amitié. « À très bientôt, George » répondit-il avec un sourire chargé de sens. Leur prochaine rencontre serait bien différente. Ce soir-là, dans sa véritable résidence, Dylan prépara soigneusement la suite. Il appela Amanda, sa fidèle assistante, pour convoquer une réunion d'urgence avec tous les cadres. Le temps des masques était terminé. Demain commencerait la révolution chez Semi-Taxi. Le lendemain matin se leva clair et froid. Dylan se réveilla dans sa véritable résidence, un luxueux Penthouse qu'il n'avait pas vu depuis 3 semaines. Il choisit avec soin son meilleur costume italien, une pièce taillée sur mesure dans un tissu si raffiné qu'il valait plus que plusieurs salaires mensuels réunis. Le moment était venu de reprendre son identité et de montrer qui dirigeait réellement Semi-Taxi. Les agents de sécurité à l'entrée principale le saluèrent avec leur respect habituel. Pour eux, Dylan n'avait jamais cessé d'être le puissant PDG. Son absence avait officiellement été justifiée par un important voyage d'affaires à l'étranger. « Bonjour, monsieur Radley » lança Henry, le concierge de longue date. « Les négociations se sont bien passées à l'étranger ?» Extrêmement instructive, Henry, répondit-il avec un sourire énigmatique. Dylan monta directement à son bureau au dernier étage en empruntant l'ascenseur privé. Amanda Brox, son assistante depuis 15 ans, l'attendait ponctuellement avec l'agenda du jour et une tasse fumante de son café colombien préféré. « Monsieur Radley, tous les directeurs ont été convoqués pour la réunion de 10 heures comme vous l'avez demandé. » « Puis-je savoir ce qui motive cette réunion de dernière minute ?» demanda Amanda, visiblement intriguée. « Tu le découvriras en même temps que les autres, Amanda. Prépare aussi l'auditorium principal. Je veux que tous les employés y soient à 14 heures. Ce sera historique. » Amanda nota soigneusement, toujours perplexe. En 15 ans à ses côtés, jamais elle ne l'avait vu avec un air aussi déterminé. À 10 heures précises, les 23 directeurs de département étaient réunis dans la salle de conférence exécutive, autour d'une imposante table en acajou, assis dans de larges fauteuils en cuir véritable. Clarisse occupait sa place avec une posture droite, échangeant givement sur ses méthodes d'efficacité révolutionnaire. Elle était loin d'imaginer la tempête à venir. « Bonjour à tous » dit Dylan en entrant d'un pas assuré. « Merci d'avoir répondu à cette convocation de si courte durée. » Monsieur Radley, lança Marcus Weber, le directeur financier.
Nous avions compris que vous étiez en déplacement professionnel. Comment se sont déroulées les négociations? Je dois vous corriger, Marcus, répondit Dylan en marquant une pause. Je ne suis pas sorti de cette ville, pas même un jour. Ces 3 dernières semaines, je les ai passées ici, au sein même de notre entreprise. Mais pas de la manière que vous imaginez. Les directeurs échangèrent des regards confus. Clarisse, elle, sembla soudainement mal à l'aise, triturant nerveusement les feuilles devant elle. Je me suis infiltré incognito parmi les agents d'entretien, révéla Dylan. Je voulais voir par moi-même, sans rapport filtré, comment cette entreprise fonctionne réellement. Un silence de mort s'installa. Certains directeurs pâlirent, d'autres se mirent à transpirer. Clarisse, elle, devint livide. Durant ces 3 semaines, j'ai vu des choses qui m'ont profondément choquée. Des employés traités comme des déchets, des abus de pouvoir, des gens honnêtes humiliés gratuitement. Il se leva et commença à faire le tour de la pièce, regardant chaque directeur droit dans les yeux. Hier, j'ai assisté à une scène inacceptable. Une directrice a versé de l'eau sur un agent d'entretien devant une vingtaine de témoins pour une tâche à peine visible. Clarisse tenta de se lever, mais ses jambes tremblaient. « Monsieur Radley, je peux vous... » « Quoi, Clarisse ?» coupa-t-il froidement en s'approchant d'elle. « Dire que vous ne saviez pas qui j'étais, que vous m'auriez traité autrement si vous l'aviez su. »« Je peux vous expliquer. » balbutia-t-elle, désespérée. « Inutile. Vous avez déjà tout dit par vos actes. Maintenant, c'est moi qui vais révéler à toute l'entreprise qui vous êtes réellement. » Il se tourna vers les autres. Clarisse V est renvoyée avec effet immédiat. Sa conduite est inacceptable et va à l'encontre totale des valeurs que nous défendons ici. Je vous en prie, monsieur, implora Clarisse, les larmes aux yeux. J'ai une famille, j'ai besoin de ce poste. Vous auriez dû y penser avant d'humilier quelqu'un qui a lui aussi une famille et qui dépend de son emploi, répondit-il sans la moindre hésitation. 2 agents de sécurité entrèrent et l'escortèrent hors de la salle. Clarisse quitta les lieux en pleurs, ne portant que son sac à main. Parlons maintenant d'avenir, annonça Dylan en se tournant vers les directeurs restants. Cette entreprise va changer radicalement. Il exposa son plan de réforme, formation obligatoire sur le leadership éthique, canal de signalement anonyme, fonds d'indemnisation pour les victimes d'abus, soutien psychologique gratuit. Tout cadre incapable de s'adapter sera remplacé, déclara-t-il. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. À 14 heures, l'auditorium était plein à craquer. Les employés de tous les services s'y étaient rassemblés, y compris Georges et toute l'équipe de nettoyage. Dylan monta sur scène. « Chers collaborateurs de Semi-Taxi, commença-t-il, je souhaite vous raconter une histoire peu ordinaire, celle d'un PDG qui s'est fait passer pour un agent d'entretien dans sa propre entreprise. » Des murmures parcoururent la salle. Les gens comprenaient. Dylan raconta tout, le déguisement, les observations, les traitements qu'il avait subis. Lorsqu'il évoqua la scène de l'eau, des exclamations d'indignation éclatèrent. « Georges, dit-il, visiblement ému en cherchant du regard son ancien superviseur. Tu m'as dit que je faisais du bon travail. Merci de m'avoir toujours traité avec dignité. » Georges pleurait à chaudes larmes. « Lorraine, Kevin, vous m'avez soutenu alors que j'étais humilié. Cela révèle qui vous êtes vraiment. » Il annonça une à une les mesures qu'il allait mettre en place. Chaque annonce fut saluée par une explosion d'applaudissements. « Cette entreprise n'est pas seulement la mienne, conclut-il. Elle est à nous tous. Ensemble, nous allons construire un lieu où chacun sera traité avec respect. » Ce soir-là, seul dans son bureau, Dylan contempla la ville à travers les grandes baies vitrées. Il avait fait le premier pas, le plus important. Il savait que de vrais changements prennent du temps, mais il était prêt à tout pour faire de cette entreprise un endroit pas seulement prospère, mais profondément humain. 3 mois s'étaient écoulés depuis le renvoi spectaculaire de Clarisse. Semi-Taxi s'était transformé du tout au tout. Les couloirs, autrefois empreints de pas pressés et de chuchotements anxieux, résonnaient désormais de rires sincères et de conversations animées. Dylan avait tenu chacune de ses promesses. Les formations en leadership éthique portaient leurs fruits.
Le système de signalement avait permis de résoudre des dizaines de conflits et le soutien psychologique aidait des centaines d'employés à guérir de traumatismes anciens. Ce fut un jeudi pluvieux qu'Amanda entra dans le bureau de direction. Visiblement troublée, les gouttes de pluie martelaient les vitres blindées, traçant une mélodie triste et lancinante. « Monsieur Radley, une femme insiste pour vous voir. » Elle dit que c'est urgent, annonça Amanda en hésitant légèrement. Il s'agit de Clarisse. Dylan leva les yeux des rapports financiers qu'il étudiait. Il ne s'attendait pas à revoir Clarisse de sitôt. Elle a précisé la raison de sa venue. Elle affirme que c'est une affaire grave et confidentielle. Elle a l'air détruite, monsieur. Dylan réfléchit un instant. Sa curiosité naturelle prit le dessus sur tout ressentiment. Dites-lui de monter, mais demandez à Henry de rester dans les parages par précaution. 10 minutes plus tard, Clarisse entra, hésitante. Dylan peina à la reconnaître. L'image de la femme toujours impeccable avait disparu. Ses cheveux étaient ébouriffés, ses vêtements froissés. Des cernes marquaient son visage comme des cicatrices de nuit blanche. Elle semblait brisée. « Monsieur Radley » dit-elle d'une voix tremblante. « Merci de me recevoir. Je sais que je ne le mérite pas. Asseyez-vous, Clarisse. Dites-moi ce que vous avez à dire. » Elle s'installa nerveusement sur le bord du fauteuil, tordant ses mains comme si elle s'apprêtait à confesser un crime. « Je dois vous dire toute la vérité, sans rien omettre, » dit-elle en le regardant droit dans les yeux. « À propos de ce jour, de cette humiliation. Vous avez déjà donné votre version. Vous m'avez humilié parce que vous pensiez que je n'étais qu'un pauvre agent d'entretien. Fin de l'histoire. » « Non, » cria-t-elle, se levant brusquement comme si elle avait reçu une décharge. « C'est faux. Je savais très bien qui vous étiez. » Dylan resta figé comme frappé par la foudre. Ses mains tremblèrent imperceptiblement. « Qu'avez-vous dit ?» Clarisse fondit en larmes mais poursuivit malgré tout. « Je savais parfaitement que vous étiez Dylan Radley, le PDG. Je l'ai su dès le premier jour où vous êtes arrivé déguisé. » « C'est impossible. » « Comment auriez-vous pu savoir ? » ?»« Parce que quelqu'un me l'a dit délibérément. »« Quelqu'un qui voulait que je fasse exactement ce que j'ai fait, » répondit-elle en s'essuyant les larmes. « Roman Blackridge. » Ce nom frappa Dylan comme un coup de massue. Roman Blackridge, PDG de Meridian Corporation, le principal concurrent de Semi-Taxi. Un homme réputé pour n'avoir ni morale ni scrupule. Roman a un informateur chez vous. Il a eu connaissance de votre plan et m'a contacté immédiatement, poursuivit Clarisse, visiblement accablée. Il m'a fait un chantage odieux. Quel genre de chantage ? Clarisse inspira avant de répondre. Mon frère Kevin était autrefois impliqué dans un trafic de drogue. Il avait des dettes énormes envers des criminels dangereux. J'ai tout vendu pour rembourser et le faire admettre dans une clinique spécialisée. Personne ne le savait, ou du moins, je le croyais. Dylan écoutait sans dire un mot, tentant de digérer les révélations. Roman avait tous les détails. Il m'a dit que si je refusais de collaborer, il rendrait l'histoire publique. Il briserait la carrière de Kevin qui venait tout juste de se reconstruire. Il détruirait ma famille. Et que voulait-il exactement ? Que je vous humilie publiquement de la manière la plus cruelle possible. Il pensait que si un simple manager vous maltraitait devant témoins, cela prouverait que vous n'aviez pas le contrôle de votre entreprise. Il voulait vous discréditer. Dylan se leva et se dirigea vers la fenêtre. La pluie persistait, battant les vitres comme un avertissement sourd. Pourquoi me dire tout cela maintenant ? Parce que Roman ne s'est pas arrêté, dit-elle d'un ton alarmé. Il recrute en secret vos meilleurs employés. Il leur propose des salaires extravagants pour qu'ils quittent Semi-Taxi et rejoignent Meridian. Il veut tout détruire. Dylan se retourna brusquement. Vous avez des preuves ? Clarisse sortit un épais dossier de son sac à main. Des enregistrements de nos conversations, des emails, des copies de contrats proposés à vos cadres, dit-elle en lui tendant le tout avec des mains tremblantes. Je n'en peux plus de porter ce fardeau. Je suis devenu un monstre sous l'effet du chantage. Dylan examina minutieusement le contenu explosif, enregistrements audio,
documents signés, photos de Roman rencontrant secrètement des employés de Semi-Taxi. Pourquoi avoir accepté? Vous auriez pu venir me voir dès le début. Parce que j'étais lâche et égoïste, répondit-elle en baissant la tête. Et parce qu'au fond, je méprisais les gens comme je pensais que vous étiez. Roman m'a seulement offert une excuse pour agir selon ce que j'étais déjà devenu. Dylan rangea les documents avec précaution. Que voulez-vous de moi maintenant? Rien du tout, répondit-elle en se levant. Je ne demande ni pardon ni mon poste. Je voulais simplement que vous sachiez la vérité et que vous puissiez vous défendre. Elle s'approcha de la porte, mais Dylan la rappela. Clarisse. Oui. Merci d'avoir enfin dit la vérité. Quant à votre frère, si ce qu'il a construit est sincère, Roman ne pourra plus jamais l'utiliser contre vous. Elle hocha lentement la tête et sortit, laissant Dylan seul face à des révélations dévastatrices. Une guerre s'annonçait, mais désormais, il savait clairement qui était l'ennemi. Dylan passa la nuit entière à analyser méticuleusement les preuves explosives que Clarisse lui avait fournies. Les documents étaient accablants. Roman Blackridge avait orchestré un plan diabolique pour anéantir Semi-Taxi. Outre le chantage exercé sur Clarisse, il avait proposé des contrats à plusieurs millions à 15 des employés les plus précieux de Dylan, dans une stratégie soigneusement élaborée pour démanteler l'entreprise de l'intérieur. Le lendemain matin, Dylan convoqua en urgence les collaborateurs ciblés, Lorraine du service financier, Kevin l'analyste, George le superviseur général et d'autres piliers de l'entreprise qui avaient reçu les offres alléchantes de Roman. Mes amis, dit Dylan une fois tout le monde installé dans la salle de conférence, je dois vous révéler quelque chose d'extrêmement grave. Il exposa méthodiquement la situation, le chantage impitoyable subi par Clarisse, le plan machiavélique de Roman, les tentatives ciblées de débauchage. Les employés l'écoutaient, choqués, digérant avec peine les révélations. Donc, toute cette scène d'humiliation, c'était une mise en scène, demanda Lorraine, l'indignation dans la voix. Une farce cruelle. Et vous étiez les prochaines cibles, confirma Dylan en posant les contrats sur la table. Roman vous a proposé à chacun 3 fois votre salaire actuel pour quitter l'entreprise. Kevin examina attentivement le document à son nom. J'ai bien reçu ce mail. J'ai cru à une arnaque, murmura-t-il. Le montant était délirant, mais quelque chose clochait. Roman a parié que vous accepteriez et que Semi-Taxi s'effondrerait, expliqua Dylan. Mais j'ai une autre proposition. Les visages se redressèrent, curieux. Nous allons transformer cette attaque en preuve vivante de notre transparence. Nous allons exposer publiquement ce qui s'est passé. Ce sabotage deviendra le témoignage de notre intégrité. Dylan dévoila alors son plan audacieux, organiser une conférence de presse durant laquelle les employés raconteraient eux-mêmes leur histoire. Il montrerait au monde comment l'entreprise avait changé, comment une culture toxique avait été remplacée par un environnement de respect mutuel. C'est un pari risqué, nota George prudemment. Et si tout se retournait contre nous? Alors, au moins, nous aurons fait ce qui est juste, répondit Dylan avec assurance. Mais j'ai foi en vous et en la force de notre vérité. 2 jours plus tard, Dylan appela Clarisse à l'improviste. Clarisse, j'ai besoin de vous. De quoi s'agit-il? Que vous participiez à la conférence de presse, que vous disiez toute la vérité sans détour. Un long silence s'ensuivit. Dylan, cela ruinerait définitivement ma carrière. Plus personne ne m'embauchera. Peut-être, ou peut-être que ce sera le premier pas vers votre réhabilitation. Le choix vous appartient. Le jour de la conférence, l'auditorium était bondé, journalistes nationaux, employés, curieux, représentants des autorités. Dylan monta sur scène, accompagné d'un groupe choisi de collaborateurs. À la surprise générale, Clarisse était là aussi. Mesdames et messieurs, commença Dylan solennellement. Aujourd'hui, vous entendrez une histoire de manipulation, de chantage, mais aussi de courage et de vraie rédemption. Il raconta tout en détail, son infiltration volontaire, l'humiliation orchestrée, la découverte du plan sournois de Roman. Puis il laissa la parole à ses collaborateurs. Lorraine émut la salle. Avant, je rentrais chez moi en pleurant tous les soirs. Aujourd'hui, je me lève avec le sourire.
Kevin parla du nouveau système de signalement. Pour la première fois, notre parole compte et on nous écoute avec respect. George toucha les cœurs. Monsieur Dylan a travaillé avec nous au même niveau. Ce n'est pas juste un patron, c'est un vrai leader. Vint alors le moment le plus tendu. Clarisse s'approcha lentement du micro. Je m'appelle Clarisse V, dit-elle, la voix tremblante. Il y a 3 mois, j'ai commis l'un des actes les plus lâches de ma vie. Elle avoua tout, le chantage, le plan de roman, sa propre faiblesse. La salle retenait son souffle. J'ai humilié un homme innocent par égoïsme et par peur, dit-elle en larmes. Dylan Radley m'a donné une chance de dire la vérité. Cela ne me lave pas de mes fautes, mais j'espère ainsi protéger chacun d'entre vous de prédateurs comme Roman Blackridge. La conférence se conclut sous une standing ovation tonitruante. Les journalistes repartiraient avec une histoire puissante entre les mains. Dans les jours suivants, l'histoire fila une partout dans le pays. Semi-Taxi devint un symbole d'éthique dans le monde de l'entreprise. Roman Blackridge fut visé par une enquête officielle et poursuivi pour sabotage économique. Plusieurs employés de Meridian Corporation démissionnèrent, honteux du comportement de leur PDG. Mais le plus marquant fut ceci, aucun des employés ciblés par Roman n'accepta son offre. Tous restèrent à Semi-Taxi, conscients qu'ils faisaient partie de quelque chose d'unique et profondément transformateur. 3 mois plus tard, Amanda entra dans le bureau de Dylan, tenant en main les résultats du trimestre. Monsieur Radley, voici les chiffres. La productivité a augmenté de 50%. Le taux de satisfaction des employés a atteint 98% et nous avons reçu plus de 2000 candidatures. Dylan esquissa un large sourire. La transformation était complète. Ce même après-midi, il descendit au rez-de-chaussée. Il y trouva George, supervisant la nouvelle équipe de nettoyage. L'effectif avait grandi. Chaque agent était traité avec une dignité absolue. George lança, Dylan, en s'approchant. « Comment vont les choses ici ? » « Jamais été aussi bien, monsieur Dylan. »« Ou puis-je vous appeler simplement collègue ?» répondit George en souriant. « Tu peux m'appeler juste Dylan, rien de plus. » Ils éclatèrent de rire ensemble, se rappelant les jours bouleversants qu'ils avaient traversés côte à côte. Dylan regarda autour de lui et contempla une entreprise entièrement différente, pas seulement plus productive ou prospère, mais plus humaine. Semi-Taxi avait appris une vérité essentielle, le véritable succès ne se mesure pas qu'en chiffres, mais en la manière dont on traite les gens. Et Dylan Radley avait prouvé que le vrai leadership ne commande pas du haut d'une tour d'ivoire, mais marche aux côtés de ceux qu'il guide. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker, partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et laisser un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà vécu ou vu quelque chose de similaire ? Parlons-en ensemble. Merci.